3 raisons pour lesquelles 99% des gens échouent en dropshipping. Bonjour à toi, c'est Kenzie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet épisode du podcast, tu l'as lu dans le titre. On avance tout de suite sur les 3 raisons pour lesquelles 99% des gens échouent en dropshipping et pourquoi potentiellement tu t'es lancé et tu as échoué. C'est parti. La première raison, c'est que 99% des gens croient les vendeurs de rêves et les formateurs qui font de la désinformation. Ce que je veux dire par là, c'est que 99% des gens pensent que juste en payant une formation ou un coaching, ça y est, ils vont avoir des résultats, vivre de leur business. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le formateur, il est là pour te former, c'est-à-dire t'apporter de la connaissance. Il n'est pas là pour bosser à ta place. Ce qui veut dire que si tu n'appliques pas ce que tu apprends et que tu as la flemme, te plains pas de ne pas avoir de résultats, même si tu as pris la meilleure formation du monde, le meilleur coaching du monde. Le formateur n'est pas là pour faire le travail à ta place. Il est là pour t'apporter la connaissance et toi, tu es là tout simplement pour faire le taf. Donc arrête de croire tous les vendeurs de rêves qui vont dire « rejoins ma formation, rejoins mon coaching et ça y est, tu vas avoir ton business ». Non. C'est un business, c'est du taf. Si tu taffes pas, t'as pas de résultat. Ensuite, tu crois à la formule magique et tu oublies que c'est aléatoire. Je vais t'expliquer. Imaginons que toi et ton pote, vous lanciez le même produit avec le même site et les mêmes publicités au même moment. Imaginons que vous lanciez les publicités sur Facebook. Ta publicité va être montrée à ce qu'on appelle une poche d'audience, tout simplement. Imaginons 10 000 personnes et la publicité de ton pote va être montrée aussi à 10 000 autres personnes. Et le truc, c'est que les deux poches d'audience sont différentes. Les deux groupes de 10 000 personnes vont agir différemment avec votre publicité. Et donc, il se peut que ton groupe d'audience, toi, va interagir positivement avec ta publicité, va cliquer, va acheter, alors que le groupe d'audience de ton pote ne va pas acheter, ne va pas cliquer. Et donc, vous allez prendre des décisions différentes par rapport aux résultats que vous avez eu à cause des audiences. Toi, par exemple, tu vas continuer à scaler, tu vas couper les mauvaises pubs, augmenter le budget des bonnes pubs, etc. Tu vas chercher à améliorer ton site, dire c'est super, je gagne beaucoup d'argent, etc. Et ton pote va peut-être abandonner, il va dire ça marche pas, je coupe mes pubs, j'abandonne et je retourne me plaindre que ça fonctionne pas. Mais c'est parce qu'il y a ce facteur aléatoire aussi de ok, il y a l'audience. Par contre, oui, il y a cet aléatoire dans le business, sinon tout le monde aurait déjà fait des millions en dropshipping, tout le monde serait devenu millionnaire avec l'e-commerce. Ce que je veux dire par là dans ce deuxième point, c'est ce que tu dois retenir, c'est que si tu te formes, que tu appliques et que tu persévères, tu vas réduire drastiquement ce pourcentage, ce facteur X, ce facteur chance aléatoire. Pour te donner un exemple, le dropshipping, c'est exactement comme le basket. Tu peux shooter une fois et marquer, comme tu peux shooter 10 fois et rater les 10 fois. Mais une chose est sûre, si tu continues de shooter, mathématiquement, tu vas finir par marquer. Retiens une phrase, si tu fais uniquement ce qui marche et que tu te concentres dessus pendant assez longtemps, tu vas obligatoirement finir par réussir et tirer le gros lot. C'est mathématique, à un moment, tu es obligé de réussir. Donc n'abandonne pas, persévère, plus tu testes, plus tu vas comprendre comment ça marche, tu vas comprendre et trouver surtout la bonne combinaison du bon produit avec la bonne offre, avec le bon marketing, le bon site devant les bonnes personnes, tout simplement. Donc je compte sur toi, le numéro 2, c'est n'abandonne pas. Troisième erreur, tu considères le dropshipping comme un simple side hustle et non pas comme un business. Et quand tu fais ça, t'es pas pro, tu te donnes pas à fond. Tu penses que sous prétexte que tu as monté un site avec 2-3 images rapidement et quelques phrases chocs, les gens vont venir sur ton site et s'empresser d'acheter. Pas du tout. Il faut que tu considères ça comme un business à part entière. Donc sois sérieux, fais preuve de rigueur, fais preuve de professionnalisme, mets des images de qualité. Fais un site qualitatif, donne-toi à fond. Sois sérieux. Et n'oublie pas que si les gens n'ont pas besoin de ton produit, qu'ils trouvent que ton site n'est pas qualitatif, qu'ils n'ont pas confiance en ton site, que tu n'arrives pas à créer ce désir d'achat brûlant, cette urgence qui leur donne envie d'acheter de manière compulsive et émotionnelle, tu ne feras pas de vente. Voici les 3 raisons principales qui font que 99% des gens échouent. La première, c'est qu'ils croient les vendeurs de rêves qui leur disent « achète ma formation, tu vas réussir instantanément sans forcément travailler ». Donc ils disent « ok, j'ai pas besoin de travailler, j'ai pris une formation, je vais avoir des résultats ». En un claquement de doigts. La deuxième, c'est que tu oublies qu'il y a ce facteur aléatoire et donc tu tentes une seule fois et tu dis si ça marche pas, c'est que c'est pas fait pour moi et donc tu abandonnes alors que le secret c'est la persévérance. Et numéro 3, c'est que tu n'es pas professionnel. Tu considères ça comme un petit side hustle, un truc à côté à faire vite fait dans ta chambre au lieu de considérer ça comme un vrai business et d'être sérieux. J'espère que ce podcast t'a plu. Je t'invite à t'abonner si c'est le cas. Pense à me laisser un avis, mettre 5 étoiles ou un j'aime. N'oublie pas que chaque avis que tu laisses, ça te coûte pas un centime et ça te prend moins de 15 secondes et ça permet à quelqu'un d'autre de découvrir l'entrepreneuriat, le business en ligne et de devenir libre. Donc en plus de montrer que tu apprécies le contenu que je te fais, tu fais une bonne action. Donc je compte sur toi pour le faire. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien qui est dans la bio pour rejoindre l'Oracle. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un email tous les soirs à 20h20 où je te donne mes techniques, où je te partage toutes mes connaissances tout simplement pour t'apprendre à vendre, t'apprendre à monter un business et t'apprendre à devenir libre financièrement. Si tu veux aller plus loin, je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien qui est dans la bio. C'est mon Instagram, donc @kenjijohnb. Tu m'envoies le mot liberté pour un accompagnement en e-commerce où je me ferai un plaisir de travailler avec toi pour t'aider à lancer ton business. Et attends un peu. Là, tu dois vraiment passer à l'action. C'est bien, tu as regardé la vidéo, mais n'oublie pas que l'important, c'est pas ce que nous savons, mais c'est ce que nous faisons avec ce que nous savons. Donc, je compte sur toi pour passer à l'action. Cliquez sur les liens. Et si jamais tu veux regarder une autre vidéo, je t'invite à regarder celle-ci. Qu'est-ce que tu attends? Allez, clique. Ou sinon, tu m'envoies un message sur Instagram. Je compte sur toi. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Candy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur. Ciao.